Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo explicative. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos sur l'histoire du football, sur des cas particuliers, des choses insolites avant qu'elles commencent. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et la question du jour, ce sera: est-ce que vous soutenez Israël ou la Palestine au football? J'entends. Au football, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne parle que de football sur cette chaîne et je ne ferai que ça. Enfin bref, on va pouvoir répondre du coup à la question: pourquoi est-ce que l'équipe nationale d'Israël et pourquoi les équipes de football, les clubs israéliens jouent dans les compétitions européennes alors que leur territoire se trouve en Asie et que normalement, en théorie, ils auraient dû continuer à jouer dans les compétitions asiatiques. Et pour répondre à la question, on va repartir un petit peu en arrière, parce que pour moi, c'est important de connaître le passé pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au présent. Et on repart donc en 1948, lorsque l'État d'Israël est créé. Sa création, cet État, il n'est pas reconnu par toutes les nations mondiales. Pour des raisons, je pense que vous les connaissez, on va peut-être pas revenir dessus, mais c'est important quand même. Et donc, cette équipe d'Israël, l'équipe nationale d'Israël de football, va jouer son premier match en 1948 contre les États-Unis. Et c'est un match qui va se solder sur une victoire des Américains 3-1. Et pendant les premières années, l'équipe d'Israël va disputer les compétitions asiatiques, étant donné qu'il se trouve sur le territoire asiatique et non pas sur le territoire européen. Et à l'instar de toutes les autres équipes du Moyen-Orient, ils sont dans la même fédération. Et donc, dans les 10 premières années de son existence, l'équipe, elle va être plutôt performante. Et en 1956 ainsi qu'en 1960, elle va parvenir à se hisser en finale de Coupe d'Asie. 2 finales qui seront perdues contre la Corée du Sud. Et on peut se le dire, cette équipe d'Israël, elle joue plutôt pas mal. Cette équipe d'Israël monte en puissance dans le football asiatique et va même remporter la Coupe d'Asie en 1964, ce qui est encore à ce jour le seul titre qu'ils ont remporté à l'international. Et vous le savez, il y avait énormément de tensions dans les années 60-70, c'est toujours le cas, et beaucoup de fédérations asiatiques refusaient tout simplement d'affronter l'équipe d'Israël. La petite anecdote, en 1958, l'équipe a carrément failli se qualifier pour la Coupe du Monde parce que 4 équipes à la suite ont refusé de les affronter et ont préféré déclarer forfait. Il s'agit du coup de la Turquie, de l'Indonésie, de l'Égypte et du Soudan. Ainsi, quelques années après, la fédération asiatique a décidé d'exclure l'équipe d'Israël de toutes leurs compétitions. Pendant 20 ans, ils n'ont pas eu le droit de jouer avec la fédération asiatique. Personne ne voulait qu'ils participent aux compétitions en Asie à cause de tous les problèmes que ça apportait. Il fallait absolument devoir jongler entre les volontés, les souhaits des uns et des autres, de jouer ou non contre l'équipe d'Israël. Et donc, plutôt que de risquer de perdre beaucoup de nations qui auraient pu décider à leur tour de faire une fédération du Moyen-Orient et donc perdre potentiellement beaucoup d'équipes, ils ont préféré tout simplement exclure l'équipe d'Israël. Et c'est allé tellement loin qu'en 1990, l'équipe d'Israël a participé au tour préliminaire de la Coupe du Monde 90 et ils ont carrément participé dans la zone Océanie, donc un truc qui est genre à 10 000 km de chez eux. Finalement, en 1992, l'Europe a décidé d'accepter l'équipe d'Israël pour qu'ils puissent participer dans leur fédération, dans leur groupe régional. Et c'est donc depuis 1991-1992 que l'on voit l'équipe d'Israël dans les compétitions européennes, bien que géographiquement parlant, ils ne soient pas dans le même continent. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.